on a besoin de placer nos pouces sur les surfaces occlusales, de mettre notre index en arrière de la mandibule et avec nos deux doigts de soutien, l'annulaire et le majeur, de venir sous la mandibule. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. À ce moment-là, on va demander au patient de venir avec ses mains s'accrocher au fauteuil, non pas parce qu'il va avoir mal, mais pour stabiliser la tête par rapport au corps. Donc, si en plus on a la chance d'avoir une assistante, elle va se mettre derrière et elle va tenir la tête. Donc, en fait, si je fais un descriptif, je vais abaisser les condyles et je vais repartir vers l'arrière. Donc, on va abaisser. On va, en même temps qu'on va faire ça, on va essayer d'aller dans le bon sens avec les patients en leur disant que tout va bien, qu'on va pouvoir repasser et refaire basculer et lui permettre de refermer la bouche prochainement. Donc on va essayer d'étirer ses muscles de façon à ce qu'il y ait un petit peu de souplesse qui revienne, bien qu'il y ait la contracture. Si, tu peux fermer, elle peut le faire, elle peut fermer. Vas-y, ferme. Voilà. D'accord? Voilà. Ça y est, elle a enfin retrouvé la fermeture de sa bouche. Maintenant, elle a tous les ligaments très contracturés, les muscles contracturés. Donc on va essayer de lui demander de faire des petits massages le long de ses muscles, de façon à détendre un petit peu. En mangeant ou en bâillant, arrive à décrocher. Donc il va arriver au cabinet, bouche ouverte. En général, il arrive, il bave depuis un moment. Autre problème, des soins importants, bouche ouverte pendant un certain temps, avec une laxité ligamentaire qui fait que on peut retrouver un blocage et se mettre dans les conditions de faire la manœuvre de Nélaton. Alors, les luxations condyliennes sont le fait que l'articulation mandibulaire passe en avant de l'éminence temporale. Donc de ce fait, la bouche reste ouverte et ne peut pas avoir son retour puisque on a le rebord de l'éminence temporale qui est plus bas que là où l'articulation s'est coincée. Donc le principe, il va être d'abaisser l'articulation d'une manière suffisamment importante pour pouvoir reculer et revenir dans son articulation propre. C'est presque tout le temps des femmes. C'est des patientes qui sont jeunes et qui ne sont pas encore envahies par l'arthrose. Donc c'est vraiment des patients jeunes jusqu'à 55 ans. Après, les ligaments et les muscles s'appauvrissent et donc on n'est pas dans les mêmes situations. Si les gens ont déjà eu une luxation condylienne dans leur vie, ils arrivent assez fréquemment à retrouver les moyens de réduire cette luxation. Ils arrivent tout seuls à retrouver en appuyant ou en basculant l'articulation. Mais en général, la première fois, ils sont assez paniqués et ils vont essayer d'aller au plus vite pour se faire décoincer. Notre bon choix, ça sera être forme assis avec la tétière qui permet de tenir la tête dans le prolongement du corps. Le mieux, c'est une assistante derrière qui va permettre de tenir la tête. Et le mieux, ça sera que le praticien soit sur le patient, ce qui est assez difficile. Donc soit le fauteuil peut se replier, il va passer devant, soit il va se mettre un peu décalé, mais il essaiera d'être vraiment symétrique pour faire son action. Il va y avoir deux parties, une partie de prescription avec des antalgiques et une partie de recommandation, d'information sur l'alimentation, les précautions. Pas de pommes à croquer, donc les pommes seront coupées, pas de sandwich baguette, éviter de bâiller, éviter de rire aux éclats. Et de l'autre côté, c'est peut-être aller améliorer sur le plan musculo-ligamentaire
les choix est de faire un peu de kinésithérapie ou un peu de physiothérapie pour remuscler les muscles ou retendre un peu les ligaments de façon à ce que l'articulation soit mieux tenue.